Shalom Obracha. Dans la paracha de Shemot, la paracha nous raconte au deuxième chapitre que Moshe Rabbeinu grandit, Vaïgdal Moshe Vayetze Elechav, il sort vers ses frères. Et il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu. Ish Mitzri Make Ish Ivri. Et Moshe Rabbeinu Vayach et Mitzri, il frappe l'Égyptien, littéralement il lui donne la mort. Et le lendemain, Moshe Rabbeinu est dans les rues de l'Égypte et il voit deux Hébreux qui se disputent. Et il dit au rachat, pourquoi tu frappes ton ami? Alors il lui répond, ce rachat, il lui dit, qui t'a placé juge sur nous? Es-tu venu me tuer comme hier tu as tué l'Égyptien? Moshe Rabbeinu s'étonne, Vaïra Moshe Vayomar Achen Noda Hadavar. Ça veut dire que ce que j'ai fait hier, c'est connu. Ça, c'est la chose, c'est dévoilé. Qu'est-ce que ça veut dire? La chose, c'est dévoilé. Alors, premier pshat, il dit Rashi Kemashmao. Ça veut dire, il dit, alors ce que j'ai fait hier, maintenant tout le monde le sait. Mais il ramène un midrash incroyable. Il dit maintenant, la chose méconnue à moi, Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire, j'étais toujours étonné. Moshe Rabbeinu, il avait une kushia. Pourquoi les bénis d'Israël sont-ils asservis en Égypte esclaves de cette façon aussi violente? Et il dit maintenant, j'ai la réponse. Étant donné qu'ils font du lachon hara, parce que lorsqu'ils voient quelque chose, ils le diffusent, alors, maintenant j'ai compris pourquoi les enfants d'Israël ils souffrent plus que les autres nations. Comme ça commente Rashi dans Shemot chapitre 2 verset 14. Je voudrais vous partager deux phrases du Sfat Emet dans Tav Resh Lamed Bet et Tav Resh Mem Aleph. Il en parle encore dans d'autres passages, mais regardez ce qu'il écrit le Sfat Emet, c'est incroyable. D'abord il dit je comprends pas. ותמוה שעל ידי שאחד דיבר לשון הרע רחמנא ליצלן ראויים כל בני ישראל להיות נרדים בעבודת פרך. Il dit parce que, comment se fait-il? Il y en a un, voire deux qui ont fait du lachon hara. Mais il dit parce qu'il y en a un qui dit du lachon hara, alors tout le peuple va devenir esclave. Qu'est-ce qu'il faut dire sur ça? C'est la kushia du Sfat Emet. Le Sfat Emet, je prends un point. Il dit, la question de Moshe Rabbeinu, c'est pas pourquoi on est esclave. Si tout le Ham Israël, il doit être esclave, ça a une raison. Qui développe, c'est longuement un sujet délicat et longuement développé. La question de Moshe Rabbeinu, c'est pas pourquoi le Ham Israël, il est esclave. La couche de Moshe Rabbeinu, c'est pourquoi le Ham Israël, il est be'avodat parech. Pourquoi le peuple d'Israël, il doit subir un esclavage dur, parech, qui brise. Et sur ça, il dit, puisque parmi eux, il y a du lachon hara, c'est-à-dire qu'ils ne vivent plus en ardout, il n'y a plus d'union, alors ils peuvent être gouvernés, malheureusement, ici par les forces égyptiennes. Ça veut dire, s'il y a la ardout, alors on est esclave, c'est une raison. Mais la brisure, le avodat parech de l'Égypte vient du manque de ardout du clan Israël. Et même s'il y en a un seul qui dit de la Shonara, ça veut dire que le clan Israël dans sa totalité, il n'est plus en ardout, et le clan Israël, il va subir de l'esclavage tel qu'il l'a enduré. Il écrit encore le Sfat Emet. Nous voyons d'ici que nous perdons tous les srouillottes, tous les mérites que nous avons, nous les perdons par le lachon hara. C'est incroyable. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu se dit, quel mérite ils ont, les enfants d'Israël, de sortir d'Égypte? Lorsque Hachem il va sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il dit, mais quel mérite ils ont? Ça veut dire quoi, quel mérite ils ont? Le Ham Israël, il a plein de mérites, comme c'est écrit dans tous les Midrash et Chazal.
Il dit oui, mais comme ils disent du Lachon Hara, alors ils ont perdu tous les srouillottes, ils ont perdu tous les mérites. Et c'est-à-dire qu'avec le Lachon Hara, donc on voit ici ces deux belles idées fondamentales du Sfat Emet. Lorsqu'il y a du Lachon Hara, ne serait-ce qu'une personne qui dit du Lachon Hara, ça manque déjà un manque de hardout, d'union dans le Ham Israël. Et donc là, on subit malheureusement une servitude qui s'appelle parer, avodat parer. Et c'est intéressant parce que parer, dit la Gemara, c'est pérar. C'est-à-dire que les Égyptiens ont séduit les enfants d'Israël. Comment ils nous ont amené, comment ils ont amené le Ham Israël à cet esclavage? C'est par la tendresse littéralement de la bouche. Ils les ont séduits avec toutes sortes de promesses, toutes sortes de slogans. Et le Ham Israël, il s'est laissé séduit par le discours de l'Égypte. Et c'est ça le Lachon Hara. Dans le Lachon Hara, il y a un pitouille. Il y a déjà le pitouille du Yetzer Hara. Et il y a le pitouille, la séduction de celui qui dit le Lachon Hara. Et on se laisse complètement séduit par son discours au point de croire tout ce qu'il nous raconte. Et en même temps, Moshe Rabbeinu, il dit, mais c'est ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu veux faire sortir les enfants d'Israël? Ils n'ont pas de mérite. Et pourquoi ils n'ont pas de mérite? Parce qu'ils disent du Lachon Hara. Et quand on dit du Lachon Hara, on perd tous les mérites. C'est tout simplement incroyable. Alors redoublons Bezrat Hashem d'efforts pour faire encore et encore attention à ce qui sort de notre bouche, pour ainsi Bezrat Hashem conserver et augmenter tous les mérites que nous avons. Et surtout, si maintenant on conjugue les deux textes du Sfat Emet, il sort que le plus grand mérite, c'est la hardout du Ham Israël, c'est l'union du peuple d'Israël. Les effets maléfiques du Lachon Hara, c'est que ça tue la hardout, ça tue tous les mérites. Et lorsqu'on fait attention à cette grande mitzvah de ne pas médire, eh bien on renoue les liens, la hardout, on devient Echad, le Ham Israël il devient Echad, et là il peut conserver, voire même augmenter ses mérites pour connaître la Géoula. Kol Touv, des cascades de bénédictions pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu.